qu'il n'avait jamais entendu, elle est tellement belle. Moi, je la connaissais pas. Il voulait plus partir. Il voulait plus partir. Ah, il adore la Corse. Et il est parti au bout de combien de temps? 3 mois? Il y est toujours. Parti. Non, non. Et comment vous l'avez fait partir? Le patron de l'hôtel, il a été le voir. On lui a demandé amicalement de partir. C'est ça. Voilà. Bon, allez, on y va. Donnarumma. Une sortie à contre-temps hier. Impuissant sur le coup franc de Saka. Les vieux démons sont de retour. On peut faire le procès de Jérôme en même temps que... Si tu veux. Fautif hier donc, comme contre le Real en 2022, comme face à Barcelone la saison dernière, comme face à Dortmund. Donnarumma est-il un poids pour le PSG? L'accusation, c'est le procureur Roten qui l'amène. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat, la confrérie des gardiens. Vous connaissez rien au poste. Pascal Olmeta, bonsoir. Bon laser à toutes. Et le juge Petit pour trancher. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y, monsieur le procureur. Pourquoi c'est un poids pour l'équipe? En gros, et c'est paradoxal, du moins contradictoire, parce qu'en début de saison, on parlait d'une prolongation peut-être de Donnarumma au Paris Saint-Germain, qui va certainement arriver, où son agent mettait en avant les grandes saisons de Donnarumma depuis qu'il est arrivé. En gros, ça amenait une renégociation de salaire, oui, une augmentation, parce que c'est vrai que le pauvre, il n'est pas assez payé au Paris Saint-Germain. Et moi, ce que je pense, c'est que quand tu as ce statut-là dans un vestiaire, et c'est un statut important, un joueur cadre, un poste clé vraiment, et Pascal, tu le sais mieux que moi, que ce poste-là est très compliqué, mais que tu dois avoir un gardien fiable, pas que sur les matchs de championnat, mais aussi sur les matchs de Ligue des Champions, et normalement sur les gros matchs de Ligue des Champions, parce que ça se joue à des détails, ce genre de match. Et que tu as besoin d'avoir à des postes clés, que sont le gardien de but, et les milieux offensifs ou les attaquants, des mecs qui soient au meilleur niveau pour faire gagner ce genre de match, parce que ça se joue sur des détails. Et que, encore une fois, l'année dernière, on lui est tombé sur lui, et ça a été atténué par la performance de Kylian Mbappé, entre autres, et même des choix de Luis Enrique. Comme quoi, tu vois, ça m'arrive aussi d'être critique sur Luis Enrique. L'année dernière, les matchs de Dortmund, Donnarumma, on ne peut pas dire qu'il a été très fiable. Au contraire, les 2 buts encaissés, match aller, match retour, c'est pour lui. Sur coup de pied arrêté, des buts dans les 5,50. Cette année, on redistribue les cartes, pas de problème. Il est encore numéro 1 et pourtant, on lui met un gardien russe qu'est-ce qu'il est, je ne le connais pas plus que ça, dans les pattes, où on lui dit au gardien russe, t'es numéro 1 bis, mais n'empêche que les choix de Luis Enrique montrent qu'il a beaucoup d'amour pour son gardien. Il le laisse numéro 1, Donnarumma. Et que le premier match clé hier à Arsenal, où tu sais que tu vas galérer, que tu vas lutter contre une très belle équipe, une meilleure équipe que toi, déjà à la base, elle l'a montré encore sur le terrain hier, mais que quand tu joues un début de match où quasiment tu fais jeu égal avec Arsenal, où ils ne sont pas plus dangereux que ça, tu vois, alors le PSG, je ne dis pas qu'ils avaient la maîtrise du jeu, mais ça s'équilibrait. Et que la première action sur une phase où le PSG est trop patentiste, tu fais une première connerie. Voilà. Et la connerie, elle est terrible parce que dans ce stade-là, et Manu, il le connaît mieux que moi, dans ce stade-là, tu es mené contre ce genre d'adversaire, ça met la tête sous l'eau à beaucoup de jeunes joueurs de l'effectif parce que cet effectif est jeune. Et ils ont besoin d'avoir des repères. Et le gardien, normalement, en est un, avec l'expérience qu'il a. Et malheureusement, c'est lui qui te met la tête sous l'eau. Et pire de tout, c'est que le deuxième but, alors on a vu la première erreur, et ça se joue encore à des détails, mais je trouve que dans la communication même, il fait une erreur. C'est-à-dire que la faute de Nuno Mendes sur le côté, il ne doit jamais la faire. Ça amène un coup franc où on sait tous, et je pense que le Paris Saint-Germain a bien préparé le match, que les coups de pied arrêtés, c'est le point fort d'Arsenal, donc moins leur en donner, c'est quand même mieux. D'autant plus quand tu as un gardien qui a du mal à sortir, et on l'a vu sur le premier but. La faute de Mendes, pas de Donnarumma alors. Mais dans la communication... Ne pas faire faute, c'est des fois ça vient du gardien, du défenseur central, il peut communiquer. Mais lui, c'est Bernardo, il dit rien. Et le pire, c'est que sur le coup franc, on l'a vu, il ferme les yeux, il met les mains devant. Alors certains vont dire, oui, mais ça arrive vite, ça coupe devant lui. Oui, il a le droit de faire aussi des arrêts. Apparemment, c'est un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Donc je suis désolé, le premier but, le deuxième but, c'est lui. Et il met la tête sous l'eau à tout le monde, ce qui amène beaucoup de critiques sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui, et malheureusement c'est un joueur majeur qui est à la base de ça. Donc c'est pour ça que je l'accuse aujourd'hui, et j'ai envie en effet que l'autocritique il se la fasse correctement, et même le staff, parce que là pour parler de Luis Enrique, je trouve qu'il le protège un peu trop, Donnarumma. C'est à lui de le faire progresser aussi avec son staff. Alors parole à la défense, donc maître Olmeta. Ouais, voilà, comme quoi, et pourtant c'est un ancien joueur qui ne comprenne rien sur les gardiens, ça m'énerve. Et ça m'énervera tout le temps parce que voilà, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, il te parle du deuxième but. Le premier, temps de retard,
figé sur sa ligne, un gars qui fait plus de 2 mètres et 20 en levant les bras, ça me désole. Mais ça veut tout dire, tout va avec. Pourquoi? Parce que peut-être que le coach a mis 2 gamins dans cette équipe qui fait que tu n'es pas serein. Tu reviens de blessure, ça commence, début du championnat, on va te chercher un gardien russe, le gars arrive et il dit « je ne suis pas le numéro 2, je viens pour jouer ». Déjà, la situation, pas claire du tout pour les gardiens de but. Et ça, le coach des gardiens, travailler avec 3 ou 4 gardiens de but, quand tu sais qu'il y en a qui sont là et qui disent haut et fort « je suis meilleur, je veux être devant lui », c'est pas possible. Voilà. Que Roten dise sur le second but c'est sa faute. Alors je peux te dire que quand tu les vois se mettre en place, peut-être qu'il aurait dû mettre 2 gars sur son mur. Quand tu vois mettre cette équipe Arsenal en place, tu sais très bien qu'avec un gaucher, le ballon, ils vont le frapper fort au premier poteau. Si tu touches pas le ballon, ou c'est un arrêt réflexe du gardien, comme il en a l'habitude de le faire, il aurait pu le faire. Mais là, il y a beaucoup de jambes, ça passe entre les jambes. On ne se rend pas compte, mais c'est très dur. C'est très, tu fermes les yeux, ça a du mal à... Monsieur le juge Petit, il faut trancher. Est-ce que Donnarumma est un poids ou mais attendez, j'ai pas fini. Ah bah pardon. Non, mais parce qu'après, tu lis, tu entends comme Roten qui dit, voilà, c'est celui, comme Jérôme Roten, monsieur Jérôme Roten, et va caguer, et qui dit, voilà, c'est l'homme à dégager, c'est l'homme, voilà, déjà, gros problème. Alors, si vous voulez que je dise, et que ça m'arrange, parce que je peux dire, oh putain, mais je suis content, ça m'arrange, il est passé au travers, Paris a perdu. Eh ben non. Eh bien non, je défendrai encore les gardiens. Et ceux qui ne comprennent rien, fermez vos gueules. Oh là, doucement. Allez, alors allons-y, monsieur le juge. Je comprends Pascal, la solidarité des gardiens. En plus, c'est un poste à part. Il y a une fraternité entre gardiens qui existe, qui n'existe pas entre les joueurs de champ. Non, c'est vrai. Je peux comprendre le positionnement de Pascal, mais Pascal, tu te trompes en fait. Parce qu'en fait, sur ce qu'on a vu hier, j'ai l'impression que les débats sont les mêmes du côté du Paris Saint-Germain en permanence chaque année. On en revient toujours à la même analyse, on en revient toujours à la même conclusion. Et moi, je suis désolé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais je pense que Donnarumma a un problème cognitif. Ah, c'est la théorie de Gilbert Bribois de l'After, il a un problème de vue. Bien sûr qu'il a un problème de vue. Il n'arrive pas à analyser ça, je l'ai toujours entendu dire, Manu. Mais je l'ai toujours entendu dire. Dès qu'il sort, Pascal, c'est quand même problématique. Est-ce que ça peut s'arranger? Il faut aller voir un ophtalmo. S'arranger, mais si Gilbert Montagnier voyait, il aurait vu tout le monde. Ce Gilbert souffre de la même chose, non? Non, je dirais que le peu d'expérience, de joueurs d'expérience avec un palmarès, avec un statut, il n'y en a pas beaucoup au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, ces joueurs-là ne montrent pas l'exemple, ils ne montrent pas la direction à prendre. Condamné Donnarumma.